Donc, on s'en va promener le beau Taroulik au parc. Puis ensuite, on va attaquer plusieurs vidéos. On commence avec le A, B, C, D. Puis on va mettre le F bientôt aussi. En gros, on va revisiter le concept d'hyperactivité. C'est pas de le taire, c'est vraiment de le laisser vivre et de le jumeler avec quelque chose comme des forces au niveau du rythmique, du cœur, etc. Ben, bref, je pense. Mais je sais que l'hyperactivité est bonne pour casser la rigidité puis pas absorber des choses qu'on veut pas absorber. Donc, voilà. Se mettre en action, finalement. Ça va au Tim Hortons. Ça va au Tim Hortons discuter de certains sujets. En fait, qu'est-ce qu'on fait? On va vous l'expliquer. J'ai travaillé pendant 2 ans dans une classe pour les enfants pour qui la classe régulière ne convient pas, une classe d'adaptation scolaire par la nature, les arts, mais la classe, elle a dû fermer. Donc, je vous amène avec moi dans mon chemin de découverte vers l'ouverture d'une classe pour les enfants plus, les enfants qui n'ont pas de place où aller dans les classes régulières, ni dans les écoles Waldorf, ni dans les classes régulières. Puis je vois pas d'autres pédagogies qui pourraient être autant bénéfiques pour un enfant qui a besoin de mouvement, qui a besoin de concret, de créativité, d'aller au fond des choses, de comprendre. J'ai décidé de prendre du temps pour amorcer une démarche pour vraiment mieux comprendre c'est quoi la pédagogie Waldorf pour ces enfants-là, pour éventuellement pouvoir ouvrir une classe, puis aussi pouvoir partager les découvertes que je vais faire de mon approfondissement. Les enfants qui ont, qu'on appelle les enfants plus, qui sont pour qui la classe régulière convient pas, pour qui rentrent pas dans les rangs comme le monde des adultes pourrait vouloir, amènent dans le fond, sont un peu un moteur de réflexion pour moi parce que ils me font réaliser la complexité d'un enfant. Eux, c'est des réactifs. Ils vont dès que c'est un peu trop monde des adultes, puis peut-être pas assez adapté pour l'enfant, ils vont réagir. Donc, ça me fait réaliser qu'il y a un nouveau regard que je peux développer face à l'humain en général, mais aussi à l'enfant. Puis je me demande, et c'est un peu le but de ma démarche, c'est qu'est-ce que je peux mettre en place, tant au niveau de la pédagogie que de l'environnement,
pour répondre davantage à la complexité des enfants en général. On les amène souvent dans notre monde, on va les amener en ski, on les amène au restaurant, puis les enfants doivent s'adapter au monde des adultes. Puis là, c'est de renverser un peu la situation, puis de dire, OK, mais qu'est-ce que moi je peux mettre en place, puis qu'est-ce que je peux créer comme contexte pour répondre à leur évolution, puis où ils en sont en ce moment, puis de travailler avec leurs forces et d'arriver à ce que leurs forces peuvent être utilisées, puis qu'ils peuvent avoir peut-être un plus grand contrôle dessus. Pour vous illustrer pourquoi je trouve que la pédagogie Waldorf, elle interprète différemment la nature de l'enfant. Premièrement, elle va considérer que ses sens sont très, très vifs. Donc, l'enfant a besoin de choses vraies. Je vais vous amener avec moi à la Maison Emmanuel. Vous allez voir comment la pédagogie Waldorf va utiliser des matériaux qui sont naturels, comment les couleurs sont vives. Donc, ça, c'est un des premiers points. C'est que la pédagogie Waldorf, elle considère que nous, dans le monde des adultes, on s'est parfois habitués à des concepts abstraits ou des choses un peu fausses, puis on s'y satisfait. Par contre, ça ne veut pas dire que ça nous aide à voir la vie d'une manière vivante. Puis l'enfant, c'est davantage encore plus important pour lui de le nourrir de la vraie vie, de la chose vraie, pour qu'il grandisse en pouvant saisir cette vitalité-là. En pédagogie Waldorf, on dit que une poupée qui est déjà toute définie, toute plastifiée, toute structurée, ça fait mal un peu à l'enfant parce que la vraie vie, c'est aussi de la compléter avec son imagination puis avec ses sens. Ou, par exemple, c'est drôle, mais tu sais, un crayon qui sent la fraise, oui, on se souvient, c'est un peu comme ça sent bon, mais ça n'a rien à voir avec sentir une vraie fraise dans le sensitif de l'enfant. Donc, en pédagogie Waldorf, on va essayer de ne pas tromper ces sens-là avec un peu du faux pour que l'enfant puisse voir la différence. J'ai travaillé 2 ans dans une école Waldorf à m'inspirer des gens, à lire sur le sujet, à essayer de comprendre. Puis même encore, si on me demande, mais peux-tu m'expliquer c'est quoi la pédagogie Waldorf? Je pense que je suis même pas capable de l'expliquer. C'est une pédagogie qui est différente de ce que je connaissais, mais qui correspond à vers où je veux aller. Mais je sais même pas comment l'expliquer. Ce que je remarque et ce que j'apprécie, c'est que la pédagogie Waldorf, elle a plusieurs beaux aspects. Elle a du beau matériel, elle utilise l'art, elle essaie de contextualiser les apprentissages. Exemple, si tu apprends sur l'abeille, ça se peut que tu ailles voir la ruche. Elle va utiliser les émotions, les sentiments. Elle utilise des matériaux comme l'aquarelle, des couleurs vives. Les classes sont décorées.